une petite vision panoramique de tout ce que nous allons voir dans ce chapitre. Les pronoms interrogatifs, les adverbes de fréquence et les composés de how, de some, de every et ainsi de suite. Mais attention, avant de commencer, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? Good. C'est parti. Commençons déjà par what. Quand vous dites what, ça veut dire quel, que, quoi, qu'est-ce que. Donc, dans une question, ça va donner par exemple, what is your favorite color? Ce qui signifie, quelle est ta couleur préférée? What is your favorite color? Deuxième pronom interrogatif, when. When signifie quand. When. Exemple de phrase. When is your birthday? When is your birthday? C'est quand ou quand est-ce ton anniversaire? Vous voyez? C'est quand ton anniversaire. Troisième, where. Where, on cherche le lieu, donc c'est où. Where do you live? Where do you live? Où habites-tu? Where do you live? Troisième pronom interrogatif, c'est why, qui signifie pourquoi. Why? Why are you late? Why? Pourquoi es-tu en retard? Si on vous voit, on peut aussi dire pourquoi êtes-vous en retard? Why? On cherche la raison. Le suivant, c'est which. Which signifie lequel, laquelle, lesquels. On cherche à faire un choix. Donc, on vous demande which book do you prefer? Ce qui signifie quel livre préfères-tu? On vous a donné plusieurs choix et on veut connaître ta préférence. On posera la question avec which. Whose. Whose, on cherche le propriétaire de quelque chose. Donc ici, on veut savoir qui est le propriétaire du sac. Whose bag is this? On peut aussi dire whose is this bag? À qui est ce sac? En un mot, à qui appartient ce sac? Donc, whose, c'est à qui est ou à qui appartient. How. How. Comment? Vous voyez? On veut connaître l'état de santé d'une personne. On va dire, how are you today? How are you? Ça veut dire, comment vas-tu aujourd'hui? Today. Whom, ça veut dire qui. Whom did you invite to the party? Qui as-tu invité à la fête? Whom a d'autres significations, mais ici on va l'utiliser comme qui. Et pour finir, ici on a who, qui, on cherche la personne. Who is your teacher? Qui est ton professeur? Donc, on résume rapidement. What, que, quoi, quel. When, quand. On cherche la date, vous voyez, le moment. Where, où. On cherche le lieu. Why, pourquoi. On cherche la raison. Which, on cherche le choix qu'on a fait. Whose, on cherche le propriétaire. How, on veut savoir l'état de santé, comment tu vas. Whom et who, on cherche la personne. Alright? N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez si vous aimez ce genre de rappel grammatical. Alright, guys? Good. Likez, encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne. Continue toujours avec les pronoms interrogatifs.
Donc ici, c'est les composés de how. On a how suivi de d'autres mots. How much? How much? On veut connaître le prix. How much does it cost? Ça veut dire combien ça coûte. On peut juste dire how much et la personne aura compris la question. Tout de suite, la personne saura qu'on cherche à connaître le prix d'un objet. How many? How many? On veut connaître le nombre. Donc, how many friends do you have? Combien aussi, c'est pareil. Combien d'amis as-tu? Donc, les deux expressions signifient combien, sauf que ici, on veut connaître le nombre, alors que dans le premier, on cherchait à connaître le prix. On continue toujours avec how, mais cette fois-ci, c'est long. How long, ici, on veut connaître la longueur. Donc, quelle est la longueur du train? How long is this train? Quelle est la longueur du train? On peut aussi utiliser how long tout de suite, ici, vers le bas. How long, pour connaître la durée. Par exemple, how long is the movie? Combien de temps dure le film? Ça veut dire quelle est la durée. Donc, on cherche ici la durée de quelque chose. Vous voyez? Donc, la durée du film, on dit how long is the film? Ou how long is this class? Combien de temps dure ce cours? On répond. How often? How often? On cherche la fréquence. How often do you exercise? À quelle fréquence tu fais du sport? On veut connaître le rythme que tu utilises, à quel rythme tu fais quelque chose. Combien de fois par semaine, par exemple, ou par mois? How often do you eat in a restaurant? Combien de fois tu manges dans un restaurant? All right? Per month, ça dit par mois, par exemple. Le suivant, how far? How far, on veut connaître la distance. Donc, how far is the school? How far is the school? Ça dit à quelle distance se trouve l'école. All right? Good. N'hésitez pas, partagez ces cours d'anglais. Abonnez-vous, likez, encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne. N'hésitez pas à nous encourager. All right? Pouce en l'air, partagez, partagez et partagez pour en faire profiter à beaucoup de proches. All right, guys? Good. On continue. How old? How old are you? Lorsqu'on utilise how old, on veut connaître l'âge. Donc, si on traduit mot par mot, c'est comme si on disait comment vieux êtes-vous? En un mot, quel âge avez-vous? All right? Dans old, c'est pour demander l'âge. Et si on veut connaître l'heure, donc vous avez une montre, on vous dit what time? Quelle heure? Maintenant, on veut connaître l'heure de quelque chose, du départ par exemple, ou l'heure à laquelle vous faites quelque chose. What time does the train leave? Donc, vous êtes dans une gare, on vous dit à quelle heure part le train. Mais ça, si c'est à quelle heure vous partez, what time do you leave? À quelle heure tu pars? Ici, on est dans le train. All right? Bien, vous avez des bagages? On va dire how heavy. Heavy, c'est lourd. Donc, si on traduit mot par mot, ça veut dire comment lourd est cette boîte. En un mot, combien ou bien quel est le poids de cette boîte? How heavy is this box? Quel est le poids de cette? Donc, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez. How heavy is your suitcase? How heavy is your mobile? How heavy is this TV? Quel est le poids de cette télé? Et ainsi de suite. Donc, vous mettez toujours
le verbe que vous voulez, mais ici, en général, c'est le verbe to be qui sera utilisé après ces expressions. Mais dans certaines formules, vous aurez d'autres verbes tels que do, does et ainsi de suite. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'est parti pour la suite. Here we go. On va une deuxième petite révision avec les adverbes de fréquence. Ici, on a I always take out the bikes. Donc ici, on a une fréquence. Je sors toujours. I always. Le verbe take out veut dire sortir. Donc, je sors toujours les vélos. I always. Si vous faites une action régulièrement, tous les jours, vous utilisez la fréquence, l'adverbe de fréquence qui est always, qui veut dire toujours. Deuxième adverbe de fréquence, I sometimes take delivery. Donc, je réceptionne parfois. Ici, sometimes signifie parfois. Les produits. Right? Je réceptionne parfois. Donc, to take delivery, c'est réceptionner. C'est le verbe réceptionner. To take delivery. Vous êtes dans un magasin de vente de vélos, de motos. Donc, take out, c'est lorsque vous sortez le produit, c'est-à-dire le véhicule, et vous le mettez devant le magasin afin que les clients potentiels puissent le voir. Quand vous passez, bien sûr, devant le magasin. C'est pour cela qu'on dit take out. Troisième adverbe de fréquence, ici, c'est I seldom welcome clients. Ce qui veut dire j'accueille, to welcome, c'est accueillir. Donc j'accueille rarement, seldom, ça veut dire rarement, les clients, clients. Donc n'oubliez pas, chaque fois que vous voulez dire que vous faites rarement quelque chose, vous dites seldom. Et vous avez remarqué, après le sujet, automatiquement, on met toujours les adverbes de fréquence avant de mettre les verbes. Vous voyez, il ne faut pas faire l'inverse. Vous mettez d'abord l'adverbe de fréquence et ensuite, vous mettez le verbe. On passe à l'adverbe de fréquence suivant. I never ask questions. Ce qui veut dire, je ne pose jamais. Donc, never signifie jamais. Vous voyez, I never, ne jamais. Donc, je ne pose jamais de questions. I never ask questions. Donc, ask questions veut dire poser des questions. Le suivant, if it is frequently late. Donc, ça, c'est un auxiliaire. C'est pour ça qu'on le met avant. On peut dire if frequently, eats. Il mange fréquemment. Mais ici, c'est un auxiliaire. Donc, on le laisse d'abord avant de mettre l'adverbe de fréquence. Donc, he is frequently late. Il est fréquemment, régulièrement en retard. He is frequently late. On revient sur le always qu'on a déjà vu. Donc, une petite répétition. She always wakes up early. Ce qui veut dire qu'elle se réveille toujours tôt. Donc, early signifie tôt. L'adverbe de fréquence suivant, c'est usually. Usually signifie ici habituellement ou d'habitude. We usually go to the park. Donc, ça veut dire nous allons habituellement au parc. Usually, ça vient de usual, d'habitude. Le suivant, c'est often. Often, qui veut dire ici souvent. He often listens to music. Il écoute souvent
de la musique. Often. All right? Good. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Récapitulons ces adverbes de fréquence que nous venons de voir. On a vu always, qui veut dire toujours. Sometimes, qui veut dire parfois. Seldom, qui veut dire rarement. Never, qui veut dire jamais. Frequently, qui veut dire fréquemment. Usually, qui veut dire habituellement. Et often, ou often, qui veut dire souvent. On revient sur d'autres adverbes de fréquence. They sometimes, ici on a sometimes, eat here. Sometimes veut dire parfois. Ils dînent parfois. Ici. Sometimes, they sometimes. I rarely drink coffee. Ce qui signifie je bois rarement du café. Ici, sometimes, c'est parfois. Un peu de répétition. He seldom watches TV. Il regarde rarement la télé. She never forgets her keys. All right? Elle n'oublie jamais ses clés. Un autre adverbe de fréquence qu'on n'a pas encore vu, c'est celui-ci, qui est hardly ever. Hardly ever, qui veut dire ici, presque jamais. Hardly ever. Donc c'est une négation, presque jamais. I hardly ever go to the cinema. I hardly ever. Ce qui veut dire je ne vais presque jamais au cinéma. Donc n'oubliez pas. Ne presque jamais, c'est une négation. Cette expression, chaque fois que vous allez voir, I hardly ever, vous êtes dans une forme négative. All right? C'est une façon de dire que vous ne faites presque jamais quelque chose. I occasionally, un autre adverbe de fréquence, calls him, ou on peut aussi dire he occasionally calls me. Il m'appelle de temps en temps, occasionnellement, de temps en temps, occasionally. I exercise every day. Je fais de l'exercice tous les jours. Nous verrons tout à l'heure les composés de every. I visit my friend once a week. Once a week, je rends visite à mes amis une fois par semaine. Once, ça signifie une fois. Si vous voulez dire deux fois, vous dites twice. Oui, twice. All right? Après ça, vous allez dire 3 times. 3 fois. Et tout ce qui va suivre, ce sera 4 times, 6 times, et ainsi de suite. Mais ici, une fois, c'est once, deux fois, c'est twice. On revient rapidement sur les composés des how. Vous vous rappelez, on avait fait les how suivis de quelques expressions. On va continuer avec les how. Lorsqu'on vous dit how long, qu'on avait vu tout à l'heure, c'est pour parler de la longueur. Donc, how long is the rope? Quelle est la longueur de la corde? Si on vous dit how thick, all right? Ici c'est how et vous avez le thick. Is the wall. Donc thick c'est l'épaisseur. Donc quelle est l'épaisseur du mur? Donc n'oubliez pas, si vous avez du mal à traduire, commencez par dire comment. Comment? Traduisez littéralement d'abord. Vous dites comment épais, par exemple. Comment épais. Et à partir de là, comment épais est le mur? À partir de là, vous améliorez la phrase en disant quelle est l'épaisseur du mur. Ici,
comment long est la corde, quelle est la longueur de la corde. How wide is the road? Wide, c'est la largeur. Donc, comment large est la route? En un mot, quelle est la largeur de la route? Quand je dis en un mot, c'est dit pour améliorer la phrase. Vous voyez, vous utilisez la formule quelle est. How high is the fence? High, c'est la hauteur. Donc, comment haut est la clôture? C'est-à-dire, quelle est la hauteur de la clôture? The fence, c'est la clôture. The fence. So, how high? Quelle est la hauteur? How tall are you? Tall, c'est par rapport à la taille d'une personne. On peut aussi tall pour la hauteur, c'est pas si grave que ça. Mais lorsqu'on fait référence à un être humain, on va dire how tall are you? Comment grand es-tu, par exemple? En un mot, quelle est ta taille? Combien mesures-tu? Combien? Vous voyez? Combien mesure? On prend la mesure. Vous voyez? Combien mesure? Quelle est ta mesure? Quelle est ta taille? All right? Good. How large is the room? Large, c'est la même chose que wide. Quelle est la largeur, quelle est la taille de la pièce? How deep? Deep, c'est la profondeur. Comment profond? Is the ocean here? Quelle est la profondeur? Donc ici, on cherche par rapport à l'océan. Quelle est la profondeur de l'océan ici? Et il y a d'autres expressions, how come, qui sortent un peu du lot. How come, qui veut dire une façon de dire why. How come didn't you call me? J'ai oublié le you ici. Hein? How come? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? À la place de how come, je peux aussi dire how is it? How is it? Okay? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Donc, il y a deux expressions pour dire pourquoi en utilisant le how en anglais. C'est how come ou how is it? Pourquoi? C'est à peu près tout concernant les composés des how. Donc, vous avez plein de composés des how qu'il faut maîtriser. Maintenant, si vous mettez how avec un adjectif, par exemple, how beautiful, how beautiful is she. So, cet adjectif va vous dire à quel point est-elle belle? À quel point est-elle belle? Et vous utilisez cette formule à quel point pour tous les autres adjectifs. Par exemple, how dangerous is the dog? À quel point ce chien est-il dangereux? How fast is? Vous voyez, how pretty? À quel point est-elle jolie, par exemple? Et ainsi de suite. Mais si vous ne mettez pas d'autres adjectifs, vous utilisez les traductions quelle est. Et tout simplement, quelle est la longueur, quelle est l'épaisseur, et ainsi de suite. N'hésitez pas à revenir sur la leçon pour vous entraîner avec ce genre de composés. Revenons rapidement sur les composés de every. Lorsque vous dites everyone, ça veut dire chaque personne. Everyone can do it. Chaque personne peut le faire. Tout le monde peut le faire. Everybody, tout le monde. Vous voyez, donc ici, c'est des synonymes. All right? Tout le monde, chaque personne. Everybody can play here. Tout le monde peut jouer ici. Everywhere veut dire partout. You can do it everywhere. Tu peux le faire partout. Everything. Everything, ça veut dire tout. Give me everything. Donne-moi tout. Donc, toutes les choses que tu possèdes. Things, c'est choses. Donc, tout ce que tu possèdes. Tout. Every time, ça veut dire tout le temps, chaque fois.
Every time I go to the store, I see you. Chaque fois que je vais dans le magasin, chaque fois que je vais là-bas, tout le temps que je vais là-bas, je te vois. Every day, tous les jours. You can learn English every day. Tu peux apprendre l'anglais tous les jours. Every how, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. He managed to finish the task every how. Il a réussi à finir la tâche ou il finira la tâche de toute façon ou d'une manière ou d'une autre. Ici, le every how est un peu rare, on le voit rarement, mais c'est une expression qui est utilisée régulièrement dans certains textes. Every other veut dire un sur deux. Donc si vous dites every other day, ça veut dire un jour sur deux. I go to the gym every other day, ça veut dire je vais faire du sport un jour sur deux. Every now and then, qui veut dire de temps en temps. I like to go hiking, j'aime aller faire de la randonnée, all right? Every now and then, de temps en temps. Each day, c'est une expression de toutes les manières. Every each day. The product was sent every each day. On peut aussi dire dans toutes les directions. Les produits ont été expédiés dans toutes les directions. All right? Dans toutes les manières. De toutes les manières, pardon. Mais en anglais simple, every each day signifie aussi chaque jour. Ouais, chaque jour. Mais utilisé dans cette formule ici, ça veut dire dans toutes les directions. C'est une expression. On reviendra sur les composés des some et des any, plusieurs autres composés, mais regardons rapidement someone, quelqu'un, somebody, quelqu'un aussi, des synonymes, somewhere, quelque part, something, quelque chose, sometimes, parfois, somehow, d'une manière ou d'une autre, some way, d'une façon ou d'une autre, c'est des synonymes, someday, un jour. Ici, I will be happy someday, un jour je serai heureux, vous voyez, et ainsi de suite. Aussi des composés de any, anyone, n'importe qui. Anyone can do it, n'importe qui peut le faire. Anybody et anyone. Vous voyez, tout ce qui est one et body, vous avez remarqué, sont des synonymes. Anywhere, nulle part, partout. The car can be parked anywhere. La voiture peut être garée n'importe où, partout. Vous voyez. Anything, n'importe quoi. She will take anything. Elle prendra n'importe quoi. Vous voyez. Anytime, n'importe quand, à tout moment. Call me anytime, sorry. Ne mettez pas de S. Call me anytime. Appelle-moi à tout moment. Anyhow, ouais, d'une manière ou d'une autre, ça, on peut la traduire par anyway aussi, ici. Okay? De toutes les façons. Any day, n'importe quel jour. Par les composés de no, no one, nobody, personne. Ici. Nowhere, nulle part. Nothing, rien. No time, pas le temps, pas de temps. I have no time to play. Vous voyez, no day, aucun jour. No day is like another. Aucun jour ne comme l'autre. Vous voyez, les jours ne se ressemblent pas. No how, d'aucune façon. Vous voyez, I can't finish this project on time, no how. Aucunement, je ne peux pas finir, je ne peux finir ce projet à temps, ok? Aucunement, je ne peux finir ce projet. No way, impossible, jamais de la vie. I'm not giving up, no way how. Donc, je n'abandonnerai d'aucune façon. Jamais de la vie, j'abandonnerai. Vous voyez, et ainsi de suite. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous reviendrons régulièrement sur certaines leçons que nous avons déjà vues, mais n'hésitez pas, likez, commentez, envoyez-nous des questions et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Take it easy, guys, and see you next time. Encouragez-nous, partagez, partagez et partagez.